c'est moi-même, c'est Brice, on est en direct pour Oviral TV, interview avec Djukovic, on l'attend, il est un petit peu en retard, mais ça va pas tarder à arriver, à tout de suite. Djuk, comment vas-tu? T'es prêt pour l'interview? Je suis prêt. Ouais, let's go, on y va, allez c'est parti. Ouais. Interview Djukovic, Oviral TV, première. Djukovic, bonjour, bonsoir, parce que je ne sais même pas quelle heure il est là, parce qu'on est vraiment dans un décor, on va dire, cinéma. Alors, tu es venu nous voir il y a quelques mois, en septembre, hein, début d'hiver. Ouais. On avait parlé de tes projets. On avait parlé dernièrement aussi que tu avais sorti un EP, pas un album. Hein. Ouais, un EP, ouais. Un EP qui était 99 Vibes, c'est ça, 99 Vibes. Un peu à la Jay-Z, on va dire. Ouais. Reparle-nous un petit peu de cet EP là, parce que c'est vrai pour ceux qui t'ont pas suivi. L'EP a été fait dans 3 mois. J'étais dans le studio, je travaillais vraiment à fond et on a fait ça. J'ai eu l'aide des Onat qui travaillent au centre des branchés. On a vraiment travaillé sur l'EP. Il y a eu des feats avec Muramasa. Muramasa, du coup, tu as collaboré avec Muramasa? Ouais, exact. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Muramasa, c'est celui qui a fait un feat avec A$AP Rocky sur Love is Sick, voilà, c'est le remix. Ouais. Et du coup, tu as pu collaborer avec lui pour faire. Ouais, du coup, il a sorti l'instru sur SoundCloud, j'ai vu et je l'ai contacté sur Twitter. On a parlé, il m'a dit de poser sur le son et j'ai posé le son et il m'a permis d'utiliser, du coup, voilà quoi. Donc ça veut dire que, en fait, pour certaines personnes qui vont commencer la musique ou qui essayent de se mettre dans la musique comme toi, ils sont accessibles ces genres de personnes-là. C'est pas des personnes fermées qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas avoir affaire avec d'autres personnes. Exact. Après, il suffit juste de leur demander ou de leur parler parce qu'à chaque fois, on se dit cette personne est trop populaire. Quand je lui parle, il ne va pas répondre. Ça dépend des projets que tu lui proposes. Ils regardent tous nos messages, mais après, il faut que ça leur intéresse, c'est tout. Après aussi, ça dépend de ce que tu fais vraiment. Il faut que ça plaise aux artistes que tu veux collaborer avec, en fait. Alors, en parlant de projet, là on sait que tu as sorti justement l'année dernière, c'est ça, l'année dernière 99 Vibes. Tu as pu faire justement plus un showcase avec pas mal de guests sur Angers, avec le J Connecté Jeunesse. Voilà. Et justement, en parlant de projet, tu as sorti aussi un son qui s'appelait French Girl, justement ce son-là qui est pas mal pour que ce soit les femmes ou les hommes, qui est plutôt sympa. Et là, dernièrement, je sais que tu as fait un clip, enfin tu es en train de clipper un son qui s'appelle Blow, et pas Glow. Blow. Parle-nous un petit peu de ce son-là, parce que c'est vrai que... je vais dire qu'on était en tournage hier. On a fait au moins 7 heures de tournage ou 6 heures, un truc comme ça. Aujourd'hui, au Soupara, on a eu tournage tout à l'heure avant qu'on commence l'interview. Et du coup, il y aura un dernier qu'on va faire dans la semaine aussi. Après, ça serait bon. Du coup, la chanson Blow que j'ai fait, que je vais clipper, que je suis en train de clipper là, c'est un son que j'y parle plutôt de mon enfance, des filles d'aujourd'hui, ce qui se passe et comment certaines personnes arrivent à se décourager, à arrêter ce qu'ils sont en train de faire à cause de la vie des autres personnes. Moi justement, je voulais te parler d'un fait. Donc justement, tu es américain, on a parlé justement de ton enfance. Et là, dernièrement, il y a eu des élections. Parce que c'est vrai que voilà, les rappeurs étaient beaucoup impliqués quand Obama était au pouvoir. Donc que ce soit le milieu artistique, comme le milieu du cinéma ou d'autres. Là, avec l'élection de Trump, c'est vrai que c'est plus complexe. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus de son côté parce qu'il a des propos assez arrêtés, il a des idées assez, entre guillemets, déplacées et qui ne plaisent pas à tout le monde, surtout au monde artistique. Et là, dernièrement, il a signé certains décrets. Voilà. Toi, t'en penses quoi justement de la situation actuelle aux États-Unis avec l'arrivée du Donald Trump? T'en penses quoi, toi? Parce que toi, tu es mieux placé que nous pour pouvoir en parler. Ouais. Moi, je vais dire, déjà la situation en Amérique, c'est vraiment chaud. Avant qu'il arrive, donc là, je vais dire, c'est encore plus chaud. Déjà, avec Obama, on arrive à arrêter genre des Noirs dans la rue comme ça, qu'ils ont rien fait. C'est un peu plus grave en plus avec Obama. Et dis-toi qu'il y a lui qui arrive encore. Imagine comment ça va être. Et là, quand Obama il est parti, la plupart des gens ils étaient tristes. Et les gens ils veulent que sa femme se présente, mais elle a dit non. Ce qu'ils ont fait, c'est la famille. Ils n'ont jamais été vraiment ensemble en mode famille. Ils étaient tout le temps en mode travail et tout.
Du coup, bah, moi, je vais dire l'arrivée de Trump, vraiment, ça va vraiment changer les trucs parce que je vois sur leur Insta d'autres artistes qui marquent genre quelqu'un comme 50 Cent, Chris Brown, comme ça, ils ont marqué genre il va aller vivre en Afrique ou un truc comme ça. Et ça m'a vraiment fait rigoler parce que dernièrement, j'ai vu un news aussi sur les chaînes américaines là, qui parlait d'un mec qui avait carrément ses papiers. Ouais. Et c'est même pas un noir qui s'est fait arrêter. Voilà. Donc toi, pour toi, t'es pas d'accord avec ce qu'il fait actuellement? Bah, c'est moi... vrai qu'on a vu Kanye West, par exemple, un artiste américain qui fait du rap, qui a pris une photo avec qui a pris une photo et qui est entre guillemets d'accord avec ce que la politique de Trump va apporter aux États-Unis. Toi, t'en penses quoi de sa position de Kanye West comparé à on va dire un Drake ou alors un 50 Cent? T'en penses quoi de la position de Kanye West? Moi, je pense que Kanye West, moi, ce qui est de ma propre vision, je pense qu'il essaie juste de faire une buzz. Du buzz. Ils essaient de faire d'argent un peu ou un truc. Parce qu'il a dit qu'il allait se présenter aux élections. Président, oui. Il a carrément président des États-Unis oui. Ou président des président des Adidas. Hein. Il a dit qu'il allait être président d'Amérique et parce qu'il a fait des études dans ça, à ce qui paraît. Du coup, il essaie d'avoir de connaissances pour apprendre mieux, je pense. Mais je pense pas qu'il est contre la race. Ouais. Il est contre personne en fait, c'est juste comme tu dis, il veut faire du buzz. Voilà. Et il veut juste que les gens, il y ait plus de fans, c'est ça, tu penses? Un peu comme sa femme. Exact. Ouais. Et en parlant justement d'artistes, on sait qu'il y a un truc qui se passe actuellement là. C'est quoi? Dernièrement là, entre deux artistes hommes. Tu vois de quoi je parle ou pas? Oui, je vois. Chris Brown et Soulja. T'en penses quoi de cette histoire un peu farfelue? Franchement, moi je vais dire. Est-ce que toi tu es d'accord que deux hommes, on va dire âgés comme ils sont, des vieux papas comme ils sont, se battent pour une femme qui ne s'intéresse pas vraiment à eux et qui. Voilà. Moi je vais dire que ça se fait pas. Il fallait pas se comporter comme des gamins comme ça. Moi je vois, ok, Chris Brown c'était son pote Soulja Boy. Mais si jamais tu n'es plus avec ta femme, c'est pas grave si ton pote il commente avec des cœurs, mais je sais que ça se fait pas. Mais c'est pas la peine de l'appeler directement et le menacer par téléphone. Et t'en penses quoi d'un combat? Est-ce que tu crois que c'est normal qu'ils se battent sur un ring et que 50 ou alors Mike Tyson engraine le truc? Je pense qu'ils devraient réagir comme des adultes et se dire on arrête là et on discute. Toi, tu penses que c'est bien qu'ils se battent sur un ring? Moi je pense que la meilleure façon c'est il faut qu'ils se battent. Parce que vraiment pas qui dirait ça. Je me suis dit t'allais pas dire ça. C'est parce que des rappeurs aujourd'hui on voit ils parlent dans leurs chansons mais ils font rien du tout. Donc au moins on va commencer avec eux, on va voir celui qui parle qui réagit vraiment. Du coup on verra si c'est Chris Brown qui va se faire défoncer ou Soulja Boy. Du coup on verra. Moi je pense que c'est une bonne idée en fait. Donc pour toi il faut forcément qu'ils s'affrontent sur le ring pour savoir après s'ils sont bons, s'ils ont raison de se... Comme ça, après, il y aura du respect entre les deux, tu vois. Et après, il y aura des clashs encore, des sons un peu comme Drake un peu comme ça. Et aussi, on les laisse se battre pour voir après. Est-ce que toi, tu serais capable de faire ça? Moi, franchement, je veux dire, je cherche pas les gens. Du coup, mais quand tu me cherches, je sais pas si je vais rentrer dans cette ring, mais ça va voir, je sais pas. T'as des sons africains, c'est normal. Hein. On sait jamais, la grinta, ça arrive, ça vient. Hein. Alors, on va revenir sur ton actualité. Là, tu vas sortir ton son Blow. Pour les gens qui parlent pas anglais, un peu comme moi, Blow, ça veut dire quoi? Blow, je veux dire, dans le façon, genre, quand on dit blow, ça fait réussir. Genre, t'as tout pété, genre, t'es rentré dedans. Un exemple, je vais donner comme MHD. On sait que le mec il a mis une vidéo sur sa chaîne, il est parti en vacances avec ses potes, il est rentré, il a ouvert son Facebook et ça fait une buzz. Je veux dire ça veut dire blow. Tu vois, du coup les refrains j'ai dit I really wanna see you blow. J'encourage les gens, tout le monde. Je veux vraiment te voir réussir. Donc tu donnes la support, on va dire un peu à tout le monde pour que les gens justement un peu à la MHD, un peu ceux qui ont réussi, on va dire le self-made man,
on va dire le French Dream, mais pas pour dire l'American Dream. Ouais. Hein, c'est ça, pour donner la Sephora. Donc Ouais. Glow, c'est pour les gens qui veulent avoir la Sephora et pour leur prouver que tout est possible, c'est ça? Ouais, tout est possible. Parce que si MAG n'aurait pas fait cette vidéo, aujourd'hui, il y a personne qui savent que MAG il existe, ouais. Juste les gens du quartier, quoi. Voilà. Dans le quartier, Ouais. sur Snap, ce genre de choses-là. Toi qui es fan, t'écoutes un peu de rap français aussi? Exact. La réussite de PNL, Ouais. qui va être à Coachella bientôt, là. Ouais. T'en penses quoi, toi? Carrément, je me suis levé, parti sur Insta, je regarde les notifications, je regarde une photo d'une artiste que j'écoute vraiment, elle s'appelle Kelani. Elle a sorti son album hier, Ouais. et je l'écoute vraiment, j'ai vu qu'elle a publié, et j'ai vu son nom, et juste à côté j'ai vu PNL. Ouais. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est une blague où ils ont mal orthographié ou ça C'est une pas blague. bien. C'est une blague. Et je regarde l'hashtag PNL Coachella et je vois que tout le monde en parle. J'étais vraiment content pour eux. Ouais. Parce que Franchement. c'est vrai que la nouvelle génération, on va dire, Oui. c'est la relève. Ouais. Tu vois des poids lourds, Youssoufa, Booba, Rof, Ouais. Sefiu, des mecs qui ont percé le rap game français, qui n'ont jamais fait PNL, Coachella. Et PNL qui arrive comme ça doucement, Ils font Coachella. qui font Coachella. T'en penses quoi de cette réussite? Bon, Est-ce que moi, c'est je pour le pense buzz que franchement, ça va être leur buzz. Parce que déjà, ils n'ont même pas Vivo. Ils n'ont pas une chaîne Vivo. Ils ont une chaîne normale, ce qui montre à quel point ça ne sert à rien d'être avec des labels et tout. Indépendant, il suffit de travailler dur, quoi. Ils communiquent pas vraiment avec les médias en plus. On Voilà, sait bien, ils font leur propre exactement. communication. Ouais. Du coup, ils parlent plutôt avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Ils leur donnent vraiment de la force et ils font des bons sons, quoi. Donc toi demain, tu as envie de... Pour toi, Coachella, c'est... Bah, Coachella, c'est les rêves de tous les artistes. Ouais. Hein. On ne peut pas t'inviter à Coachella et tu dis non, ça c'est pas possible. Ouais. Si tu dis non, c'est parce que tu as une bonne raison. Mais vraiment, moi, Coachella, on m'invite. Ta vie, C'est mon bagage. tu penses là, tes prochains projets, après Blow, là, tu fais ton clip, Ouais. ça sort quand là? Bah, là, on a une dernière interview à faire qui est dans la semaine. Non, j'ai dit interview. Une dernière Prise de vue? prise de vue à Ouais. faire. Et après ça, les directeurs, ils vont monter la vidéo et après, j'annonce ça bientôt. Donc là, dans les prochains jours, Février, je veux dire. février, Février. Saint-Valentin. C'est quand déjà Saint-Valentin? Ouais, c'est rien. Écoute, t'avais qu'à travailler à l'école. Hein. Écoute. Bah, donc le son va sortir prochainement, c'est ça? Oui. Et il y a un album qui va arriver parce que l'EP c'est bien, un album c'est mieux. Oui, exact. Du coup, moi, cette année, j'ai vraiment prévu de sortir beaucoup de vidéos pour que les gens ils en parlent. Comme ça, l'année prochaine, dès qu'il y aura la vidéo sur ma nouvelle chaîne, parce que je me suis fait une nouvelle chaîne vraiment. Et comme il y aura beaucoup de gens qui suivent ce que j'ai fait dans mes vidéos, et là, je leur annonce qu'il y a un album qui arrive. Et là, ça va faire beaucoup de ventes et beaucoup de vues et écoutes. Donc sur ton Insta, ton Facebook, Oui. on va voir tout ce qui va sortir. Tout ce qui va sortir sera publié là-bas. Ok. T'as une petite phrase de fin histoire de nous mettre en haleine pour terminer tout ça? Bah, franchement, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que à Angers, j'arrive toujours à faire du bon travail. Il y a encore beaucoup à venir. Là, j'ai sorti French Girl pour les French Girls, quoi. Du coup, on attend et on va voir ce que Blow ça va donner. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci à toi, Djukovis. Merci à toi aussi. On va se retrouver bientôt hein, et on te suit sur ton Insta, Djukovis, Du Covis Music. avec un S Ouais, du comme Covis un dollar. Music, music en anglais. Du Covis Music. ensemble. Et Facebook? Facebook, c'est du Covis. Djukovis aussi, Ouais. pareil. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi. On se dit à bientôt Oui, autour à d'un bientôt. très bon thé. Ouais, c'est Hein. vraiment bon. Hein. Mais pas mal, hein? Mm. Franchement, c'est la première fois que je bois du thé, c'est très bon. Merci à toi, Duke. Merci.